Je skiais seul ce jour-là, dans une zone un peu hors piste, à la recherche de sensations, de silence, de beauté brute. Mais ce que j'ai trouvé, c'était bien plus que ça. 20 minutes plus tard, en une seconde, tout s'est effondré. La neige s'est mise à couler comme une vague, un torrent blanc, violent, aveuglant. J'ai essayé de fuir, d'accélérer, mais c'était déjà trop tard. Mon corps a été happé, projeté, enseveli par cette avalanche. Un mur glacé s'est refermé sur moi. Et là, dans cette obscurité compacte, tout s'est arrêté. Plus de froid, plus de douleur, plus rien. Sinon, cette étrange légèreté. Je flottais avec une grande paix intérieure. Je voyais mon corps sous la neige, comme si j'étais sorti de moi-même. Une forme inerte, minuscule, fragile, perdue sous des tonnes de silence blanc. Mais ce n'était plus ma réalité. Ma conscience était ailleurs, vaste, éveillée. Et soudain, je n'étais plus seul. Une présence s'est manifestée. Pas une forme, pas une voix, mais une présence immense, douce et pénétrante. C'était comme si l'air lui-même vibrait d'intelligence et d'amour. Elle ne m'a pas parlé avec des mots, mais je comprenais tout. Tout devenait clair, limpide. Tu t'es toujours demandé pourquoi tu étais ici? Oui, c'était vrai. Depuis toujours, je me posais cette question. Quel est le but? Pourquoi cette vie? Pourquoi tant de souffrance, de beauté, de chaos mêlés de sensations plus légères? Je ne trouvais jamais de réponse qui tienne. Tu as choisi de venir. Comme tant d'autres. Tu as oublié, mais ce n'était pas une erreur. C'était un acte de courage. Choisi? Moi? Venir sur Terre? Volontairement? Et alors, on m'a montré. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'était comme si une bibliothèque vivante s'ouvrait en moi. Je voyais des souvenirs qui n'étaient pas de cette vie, des lieux, des êtres, des liens d'âme. J'ai ressenti que la vie terrestre était un passage bref mais dense, destiné à nous faire éprouver ce qu'aucun monde spirituel ne pouvait nous offrir. La séparation, l'incertitude, le choix libre. Et puis il y avait après, l'après-vie. Je l'ai vu, ou plutôt senti, un monde fait de conscience pure. Cette présence rajouta « Qu'as-tu appris ?» J'avais déjà appris pas mal de leçons à l'âge de cet événement. J'avais 28 ans. La plus importante était que je devais tenir compte des autres, même lorsque mon environnement n'était pas tendre envers moi. Sinon, l'environnement négatif pouvait me rendre amer. L'autre leçon que j'avais apprise était de rester altruiste. Cela ne signifiait pas que je devais laisser les autres me marcher dessus ou me mettre en danger. Au contraire, je devais tenir compte de mon impact sur eux et des façons dont je pouvais améliorer l'environnement pour les aider. Ensuite, elle m'a fait comprendre que mes pensées et mes intentions transportaient de l'énergie. Cette énergie a un impact sur le tissu de la réalité qui m'entoure. Ces énergies de pensée affectent les gens, la terre, mon avenir, etc. Chaque personne a le libre arbitre de choisir l'énergie sous laquelle elle veut exister. Cette énergie se mélange à l'énergie de tous les autres, ainsi le tissu de notre réalité est tissé ensemble. Elle m'a précisé que nous n'existons pas séparément les uns des autres dans nos propres réalités. Nous sommes plutôt liés les uns aux autres dans nos expériences corporelles humaines communes et que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la façon dont leurs pensées, qui sont de l'énergie, ont un impact sur la réalité des autres. En tant qu'esprit, nous pouvons nous éloigner les uns des autres, mais en tant qu'êtres humains, dans cette expérience, nous sommes obligés de vivre la somme des manifestations de chacun. Nous avons discuté davantage, et cette présence a abordé le sujet de la façon dont mon père, dans une autre vie, était mon meilleur ami, et ma mère était ma femme dans une autre vie. Il a même dit que mon frère et quelques-uns de mes frères et sœurs étaient nos enfants. J'avais compris que toutes ces autres vies étaient entrelacées avec ma vie actuelle. Toutes les actions dans une vie avaient un impact sur les actions que j'avais entreprises dans une autre. Je suppose que cela pourrait être considéré comme du karma dans le but d'équilibrer notre énergie et à gagner en compréhension et en sagesse. Si je le souhaitais, je pouvais voir toutes mes vies précédentes, mais je n'en ai vu que quelques-unes, car j'ai eu le sentiment qu'il était inutile de les voir toutes. Puis, je me suis retrouvé au milieu d'un paysage rempli de plénitude,
et elle m'a dit de ne pas craindre la mort, car nous sommes des êtres éternels. L'expérience humaine n'est qu'un petit détail par rapport à notre expérience consciente éternelle. Ce n'est donc pas quelque chose sur lequel il faut s'attarder ou s'inquiéter. La présence m'a ensuite fait comprendre qu'il était temps de réintégrer mon corps, car je n'étais pas encore arrivé à ce que mon âme avait voulu expérimenter. Cependant, elle pouvait m'envoyer son énergie chaque fois que nécessaire si je désirais rentrer en contact avec elle. Cela m'a donné un sentiment de réconfort. Dans un souffle, j'ai replongé. Le froid, l'étreinte brutale de la neige, la douleur, puis des voix. On me dégageait. J'avais été retrouvé. Je respirais. Depuis ce jour, je ne cherche plus désespérément un sens à tout. Je me souviens que nous venons d'ailleurs. J'ai appris que nous sommes des voyageurs temporaires, des semeurs d'expériences. J'ai découvert ces liens inaltérables et éternels entre nous, et particulièrement entre moi et les membres de ma famille.